Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer les termes d'une suite explicite ou définie par récurrence. Alors, pour ne pas te faire perdre de temps, ici, on va faire des calculs très simples. Donc, si toi, tu veux apprendre à te servir de ta calculatrice pour faire ce type de calcul, il y a une autre vidéo, regarde dans la description. Et ici, on ne fera pas ce type de calcul avec des suites arithmétiques et géométriques. Donc, si c'est les suites qui t'intéressent parce que vous en avez parlé en cours, pareil, regarde la vidéo dans la description. Et puis dernier point avant qu'on commence, j'ai fait une vidéo qui précède celle-ci où j'explique ce que c'est qu'une suite explicite, ce que c'est qu'une suite récurrente. Donc là, je ne vais pas y revenir, je vais aller très vite sur ces notions. Si jamais tu ne comprends pas bien, je t'invite à regarder cette vidéo précédente dont je te mets aussi le lien dans la description. On y va pour la lecture de la consigne. Calculer les trois premiers termes des suites suivantes. Alors voici la première. U de n égale n au carré moins 1. Nos trois premiers termes, ici, on va dire que c'est U1, U2 et U3. J'ai un choix ici. J'aurais pu choisir de commencer ma numérotation à 0. Et j'aurais pu dire, on va calculer U0, U1, U2. Mais comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le choix de la numérotation, il est arbitraire. Comme rien n'est précisé dans la consigne, ici, on va commencer par U1. Alors, ici, mon indice, c'est 1. Et notre recette de cuisine nous dit, pour fabriquer UN, repère l'indice, qui est l'indice n. Ensuite, tu vas le mettre au carré et tu vas lui retirer 1. Et bien, c'est ce qu'on va faire. J'ai 1, je le mets au carré. Alors, ça va plutôt être avec du noir et du rouge ici. Je lui retire 1 et ça me fait 1 au carré, 1, moins 1, 0. Pour U2, même chose. Je repère l'indice, 2, je le mets au carré et je lui retire 1. 2 au carré, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. Et pour U3, ça va être le même principe. 3 au carré, moins 1, on va aller un peu plus vite. 3 au carré, ça fait 9, moins 1, ça fait 8. Voilà pour le premier exercice. Deuxième suite. U de n plus 1 est égal à 2un plus 1 et U0 égale 1. Alors là, ce qu'on va commencer par faire, c'est à repérer les indices. Parce qu'il y a un petit piège, tu vois, le plus 1 qui est là, il est petit. Donc c'est un plus 1 qui concerne l'indice. Donc je l'entoure en rouge pour montrer que c'est bien, tout ça concerne bien l'indice. Et puis celui-ci là, c'est l'autre indice, je l'entoure en rouge. Et tu vois ce plus 1, c'est un grand plus 1, il est à l'extérieur. Alors comme on l'a dit dans la vidéo précédente, quand j'ai une suite définie par récurrence, là c'est le cas, j'ai toujours deux lignes. Il y a une ligne ici en bas qui me donne le premier terme. Le premier terme, donc on a commencé la numérotation à 0. Et le premier terme, sa valeur c'est 1. Et puis une ligne qui me dit que si jamais je connais la valeur de ça, de UN, je vais faire ce calcul et ça va me permettre de trouver la valeur de ça, U de n plus 1. Et U de n plus 1, c'est le terme suivant ce terme, le terme numéroté n. En fait, on peut faire un petit tableau pour comprendre un petit peu plus concrètement cette écriture, U de n plus 1 et UN. Si je dis que n vaut, par exemple, 0, eh bien UN, ce sera U0. Et n plus 1, ça vaudra 1. Donc U de n plus 1, ce sera U1. Si maintenant je te dis que UN, c'est U1, ça veut dire que n vaut 1. Donc ça va valoir quoi 2. Et ainsi de suite. Si UN, c'est U2, et U de n plus 1, ce sera U3, etc., etc. Alors, nous, on nous a donné U0, donc le premier terme qu'on va calculer, c'est U1. Ensuite U2, et ensuite U3. Donc, regarde mon indice. U de n plus 1, ici c'est U1. Je regarde dans mon tableau, quand U de n plus 1 c'est U1, cela veut dire que UN c'est U0. Donc ici, à la place de UN, je viens écrire U0. Allons-y. Donc U1 égale 2 fois U0 plus 1.
2 fois U0, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien U0, il m'est donné ici. U0 a pour valeur 1. Et donc, je vais écrire 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, ça fait 3. On continue avec U2. Alors ici, U2 va prendre le rôle de U2n plus 1, comme on avait tout à l'heure pour U1. Donc si U2n plus 1, c'est U2, cela veut dire que UN correspondra à U1. Et donc, à la place de 2UN, je vais écrire 2U1 plus 1. U1, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, je viens de le calculer au-dessus. Regarde, U1, il est égal à 3. Donc 2 fois U1, en fait, c'est 2 fois 3 plus 1. Et 2 fois 3 plus 1, ça fait 7. Et puis pour U3, même chose. U2n plus 1 correspond à U3, donc ce qui va correspondre à UN, c'est U2. Donc U3 va être égal à 2 fois U2 plus 1. U2, on l'a calculé, il vaut 7. Donc 2 fois 7 plus 1. Et donc ça fait 14 plus 1, ça fait 15. Donc on voit bien, quand je construis ma suite, qu'à chaque fois, pour calculer un terme, je vais me servir du terme précédent. Ici c'est pareil, pour calculer le terme U2, je vais me servir du terme précédent. Et c'est ça qu'elle veut dire, en fait, cette écriture. Elle veut dire que, en fait, UN, c'est le terme qui précède U de n plus 1. On continue. Corrigeons la troisième suite. U de n est égal à U de n moins 1 divisé par 2 et U1 égale 16. Alors, petite remarque, on remarque que le comptage ici, la numérotation commence à 1. Précédemment, la numérotation commençait à 0. Comme j'ai dit plus tôt, ça n'a pas d'importance, c'est donné arbitrairement par l'exercice. Maintenant, regardez au niveau des indices. En haut à gauche, on avait l'indice n plus 1. Ici, l'indice est n. Et à droite, on avait l'indice n, et ici, c'est l'indice n-1. Alors, les écritures sont différentes, mais la logique reste la même. Regardez. Si à la place de U de n plus 1 et de UN, dans mon tableau, je marque U de n à gauche et U de n moins 1, eh bien regardez, si n vaut 1, que va valoir n moins 1? 1 moins 1, 0. Si n vaut 2, que va valoir n moins 1? Eh bien 2 moins 1, ça fait 1. Si n vaut 3, de la même façon, n moins 1, ça vaudra 2. Donc on voit qu'ici, on a la même logique. Si UN, ça représente un terme, eh bien U de n-1, ça va représenter le terme précédent. U0 est le précédent de 1. U1 est le précédent de U2, etc., etc. Donc on voit qu'en fait, ici, c'est la même logique. Pour définir ce terme, je vais faire un petit calcul, et dans ce calcul, je vais utiliser le terme précédent. Alors on y va. Comme U1 nous est déjà donné, pas besoin de le calculer, on va passer directement à U2. Donc, je veux calculer U2. Donc là, mon UN, c'est U2. Donc mon U de n-1, ce sera celui d'en face, U1. Donc ici, ça va être U1 divisé par 2. Que vaut U1? Eh bien, U1 m'est donné dans l'énoncé, il vaut 16. Donc je remplace U1 par 16. 16 divisé par 2, et donc ça me fait 8. On continue. U3. Alors, même logique. Si mon UN, c'est U3, donc UN, c'est U3. Donc U de n-1, ça va être U2. Donc ici, je vais marquer U2. U2 divisé par 2, eh bien ça fait 8 sur 2 égale 4. Et puis pour U4, je vais rajouter une colonne à mon tableau. Le terme précédent U4, c'est U3. Donc U4 est égal à U3 divisé par 2. U3, il vaut 4, donc 4 divisé par 2 égale 2. Corrigeons la quatrième suite. U de n plus 1 égale 3n. Alors là, on a envie de dire, quand on voit ça, que c'est une suite définie par récurrence. Mais non, c'en est pas une. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un petit changement de variable. Regarde, ce n plus 1, je vais dire que tout ça, c'est égal à m.
Donc, ici, au lieu de marquer U de n plus 1, bien comme c'est égal à n, je vais marquer à la place U de m. Et si m est égal à n plus 1, que vaut n? Ben, n, il va valoir m moins 1, logiquement. Donc, au lieu de marquer 3 fois n, je peux marquer 3 fois ceci, 3 fois m moins 1. Et quand tu vois ceci, et ben tout de suite, ça ressemble beaucoup moins à une suite définie par récurrence, puisqu'on n'a plus ce petit n plus 1 qui nous fait penser aux suites définies par récurrence. Et on va voir que pour calculer les 3 premiers termes, ça va être très facile. U1, U2, U3. Alors U1, si mon indice m vaut 1, là dans la parenthèse, je vais me retrouver avec 3 fois 1 à la place de m, moins 1, et donc 3 fois 0, et donc 0. Ici, encore une fois, j'ai choisi de numéroter à partir de 1, j'aurais pu numéroter à partir de 0. U2, et bien là, mon indice vaut 2, donc 3 fois 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1, donc ça fait 3 fois 1 égale 3. Et pour U3, ça me fait 3 facteurs, cette fois l'indice vaut 3, 3 moins 1. Et donc 3 moins 1, ça fait 2, 3 fois 2, et cela nous fait 6. Voilà. J'ai terminé avec les explications. Maintenant, je voudrais te parler de quelque chose qui est important, tes notes. Tu as remarqué que la première, elle était assez difficile au niveau du maths, c'est exigeant, et peut-être c'est plus difficile pour toi que les années précédentes de maintenir de bonnes notes. Alors si tu as envie d'avoir de meilleures notes, j'ai quelque chose à te proposer, mais tu sais que il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut se donner les moyens pour y arriver. Donc du coup, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne que ceux qui sont motivés. Du coup, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais si tu te sens l'envie d'avoir de meilleures notes et de travailler ce qu'il faut pour, j'ai quelque chose à te donner. Je te laisse regarder le lien dans la description. Et puis si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions de soutien scolaire ou de coaching scolaire, j'ai également un lien pour vous que je vous invite à aller regarder. Et puis si vous êtes prof et que vous cherchez des outils pédagogiques pour faire des séquences efficaces et puis sans que ça vous prenne trop de temps, il y a aussi un lien pour les profs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.